Ah, Wikipédia. Il connaît tout. Tu lui soumets un mot, il t'a déjà donné une réponse. Il a déjà tout écrit. Je sais pas comment il fait pour tout savoir et où il trouve le temps pour écrire des articles. Il fait ça bénévolement et ne gagne même pas d'argent en plus. Il a mis à l'amende Encarta. Le pauvre, il devait se trimballer sa pile de CD tout le temps. Là. Il fallait qu'il installe toutes ses données sur son ordi et puis il connaissait pas tout. Je ne vous parle même pas de son collègue, Universalis ou encore Britannica. Il écrivait tout sur des bouquins qui pesaient une tonne. Tu lui demandais un truc, il fallait qu'il tourne des pages. Tourne des pages, non mais sérieux. Sur Wikipédia, on trouve de tout. Vraiment de tout. Si, je vous assure, hein, la version française compte près de 2 millions d'articles avec près de 3 millions de visiteurs uniques par jour en moyenne. Et Wiki, il parle toutes les langues, hein, pas de problème. Mais par contre, vous n'avez jamais remarqué comment les gens sont ingrats avec lui. Quand quelqu'un de votre entourage vous dit « Bah oui, mais je l'ai lu sur Wikipédia », tout de suite la discussion part en live, en mode « Bah oui, mais Wikipédia, c'est pas fiable ». Quelle impolitesse. Bon, c'est pas faux, hein. Chacun est libre d'écrire ou de modifier ce qu'il veut sur l'encyclopédie. Si jamais vous avez un prof qui s'appelle Monsieur Wikipédia, il faut vous inquiéter un peu. Let's get started, shall we? In most chemical reactions, the electrons are either forming or breaking bonds with each other. As you shall see here. Ryan Seacrest contains many of the elements necessary to facilitate a chemical reaction. The word enzyme was coined by physiologist Wilhelm Kuhn, widely believed to be a total badass. In 1908, he was awarded the Nobel Prize for mustache. What? Your tone isn't even close to neutral. And where are you getting these facts? I don't know. Come on, let him talk. Edward Buechner first used enzymes to ferment sugar in 1897. Professor, I think it was in 1901. As I was saying, in 1901, Edward Buechner was... Actually, I think it was 1899. Then that's what I'll tell everyone from now on. Wikipédia, c'est un peu comme un dîner de famille. Dès qu'on parle politique, par exemple, c'est un peu tendu. On n'est pas très objectif. Et il est toujours possible d'ajouter une fausse information très facilement, puisqu'il n'y a aucun contrôle exercé par une instance suprême. La preuve avec le nombre incalculable de fausses morts attribuées à des célébrités. Sauf que l'information reste rarement longtemps. Aujourd'hui, les très nombreux utilisateurs veillent. Les plus actifs suivent en permanence les modifications apportées à leur page préférée. Au final, on dénombre pratiquement autant d'erreurs chez les encyclopédies classiques que chez Wikipédia. Comment Wikipédia a vu le jour? Eh bien c'est simple. Wikipédia a été lancé officiellement le 15 janvier 2001 pour soutenir Nupedia, un projet semblable mais écrit uniquement par des experts. Wikipédia a grandi très rapidement au point de remplacer Nupedia, puis par la suite de devenir un projet mondial très important. Cette encyclopédie comptait en 2010 des millions de pages et d'articles rédigés par des centaines de milliers de bénévoles dans plus de 200 langues. Wow, attends là, comment tu sais tout ça? Excusez-moi, non. Mais j'ai fait comme vous pour votre rédac, là, j'ai fait un copier-coller. Ça va, tout le monde l'a fait, c'est bon, quoi. Une petite anecdote pour me rattraper? Ouais, bah vas-y. Bon anecdote. Wiki, ça veut dire vite en hawaïen. C'était l'anecdote. Merci, vraiment, t'as fait ma journée, quoi. De rien, je savais que ça allait te plaire. Bon, mais parlons du vrai sujet qui fâche avec Wikipédia. C'est moche. Oui, c'est moche. Et regardez ça, voici une parodie qui nous montre à quoi aurait pu ressembler le service dans les années 80. Au final, c'est à peu près pareil, non? Heureusement, il y a des outils pour améliorer la mise en page du site, à l'instar du bien connu WikiWand. C'est une extension de navigateur qui embellit les pages Wikipédia. Une interface optimisée, de belles photos mises en exergue, une navigation plus fluide et des pages qui se chargent plus vite. Il y a même une application pour smartphone pour nous permettre de se faire moins mal aux yeux. C'est quand même plus classe, hein. On passe de ça à ça. Une autre appli pour mobile, V4Wiki. Vous allez pouvoir lire les articles de l'encyclopédie en ligne, mais sans que ça soit moche. Une meilleure typographie, une meilleure interface. De plus, on peut trouver des articles qui peuvent nous intéresser en fonction de notre géolocalisation. C'est plutôt pas mal. En tout cas, si vous ne le saviez pas, Wikipédia a une autre utilité. On
peut jouer avec l'encyclopédie en ligne. C'est même un super jeu. Vous ne connaissez pas les Wikirace? C'est moins encombrant qu'une boîte de jeux de société. Hein. Pour des fêtes de famille et tout, c'est pas mal. Le principe est simple. Le maître du jeu vous donne un premier mot, et ensuite il vous donne un deuxième mot. Il faut arriver du premier mot au deuxième mot en cliquant sur le moins de pages possible. Donc il faut cliquer sur les liens des définitions. Le premier qui arrive à la destination gagne une manche. On n'utilise pas son clavier, bien entendu. On pourrait même en faire une compétition retransmise à la télé, avec des commentaires. Well, we're seeing here Michael's already made huge bounties in agriculture. Vegetables already. My goodness, what a sound strategy of microclicks. Yes, by just barely improve. Oh, Evan's still in World Wide Web. Oh my- And Michael's Oh, I hit to can't believe broccoli already. Can he make the leap from Surely. broccoli to Oh, and broccoli? oh, look at this.